Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Comment peut-on faire confiance? Lui donner son cœur quand on ne le connaît pas? C'est pour cela que c'est important. Jésus va revenir là-dessus. Il va dire dans Jean 10, « Mes brebis me connaissent et moi je connais mes brebis. » Dieu nous connaît, mais nous devons le connaître aussi. C'est ça qu'il nous demande. Mes brebis me connaissent, moi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Nous devons connaître le Dieu qui nous connaît. Nous devons connaître le Dieu qui nous aime. Nous devons connaître le Dieu qui nous protège. Nous devons connaître le Dieu qui marche avec nous. Nous devons le connaître. Et cette confiance, quand on donne son cœur à Dieu, prend une forme particulière. Alors la foi et la relation avec Dieu prend une forme qui s'expérimente par le nom qu'on donne à Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, à cause justement du fait qu'il avait donné son cœur à Dieu, était devenu comme le peuple privilégié de Dieu. Il commençait à dire « mon Dieu ». Ça, avant, on ne le disait pas. Après avoir donné son cœur à Dieu, il était capable d'appeler Dieu « mon Dieu à moi ». En d'autres termes, ils ont établi une relation personnelle avec Dieu, de sorte que, à travers différentes expériences, ils vont donner à Dieu un nom particulier. Yahweh, Dieu Sabaoth, d'autres vont dire Dieu Nissi, d'autres encore vont dire Dieu Rapha, Yahweh Rapha. Donc on va donner, et finalement Yahweh Shammah. On va lui donner des noms différents selon les expériences qu'on fait avec lui par rapport aux circonstances qu'on vit. Voilà comment les gens ont entretenu une relation personnelle avec ce Dieu-là parce qu'ils l'ont connu et ils lui ont donné leur cœur. Et c'est ça que nous devons. Quand on donne son cœur à Dieu, on marche dans la confiance. On marche dans la confiance. On peut dire, comme dit Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Nul n'est pareil à lui. Et les gens commencent à dire de cette façon, c'est parce qu'ils ont fait l'expérience. Amen. Nous avons besoin de faire une expérience avec Dieu. Quand on parle d'Abraham comme notre père dans la foi, ce n'est pas d'abord le fait qu'il ait connu Dieu. Non, pas du tout. C'est le fait qu'il ait entretenu une relation personnelle avec Dieu. Il est entré dans une relation personnelle avec son Dieu. C'est ça qui fait d'Abraham le père de la foi. Il a entretenu une relation qui est devenue de type personnel. Il pouvait parler à Dieu, Dieu pouvait lui donner des instructions et il avait développé en quelque sorte ce langage-là de cœur à cœur avec son Dieu. Quand Dieu a vu ça, alors c'était devenu un Dieu personnel. Avant, c'était un Dieu universel, il était devenu personnel. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est pour ça que vous voyez que Jésus nous le révèle comme un Père, pour que nous entrions en relation. Mais la relation suppose la confiance, la relation suppose le temps, la relation suppose la connaissance mutuelle. Nous devons le connaître, ce Dieu-là. C'est important que nous connaissions Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi pour apprendre à connaître qui est comme Dieu. Nous allons lire dans les livres d'Isaïe, au chapitre 46, un texte, je prends simplement le verset 9 à 10, qui dit ceci. Rappelez-vous d'où vous venez, votre histoire lointaine. Dieu n'est pas comme un humain. Dieu, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit
ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet et il se réalisera. Ça, c'est le Dieu à qui nous avons affaire. Il dit à l'avance, nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème. Il dit à l'avance ce qui va arriver. Et tout a été créé par lui. Quand nous comprenons que tout a été créé par lui, l'être humain a été créé par lui, les anges ont été créés par lui, les puissances qui dominent aujourd'hui, qui se sont opposées à Dieu, ont été créées par lui, ce que nous confessons à travers chaque credo. Quand nous comprenons cela, alors nous comprenons qui est notre Dieu. Il est le Créateur. S'il a créé toutes choses, ça signifie qu'il peut dominer toutes choses. On le voit avec les internets aujourd'hui. Les gens qui créent les virus, ce sont eux qui sont capables de créer les antivirus. Les gens qui créent les antivirus, ce sont eux qui sont aussi capables de créer encore d'autres virus pour attaquer leur antivirus. Celui qui crée a le pouvoir de détruire ce qu'il a créé. Amen. Si Dieu a créé toutes choses, c'est qu'il a le pouvoir de détruire ce qu'il a créé. Si les puissances maléfiques, tout ce qui nous empêche, les tempêtes de notre vie, les montagnes et tout le reste qui viennent nous faire peur, ont quelque autorité, quelque puissance dans notre vie, quand nous connaissons quel est le Dieu que nous prions, alors nous savons qu'il a l'autorité, il a la puissance, il a le pouvoir de détruire ce qui nous fait peur, parce que tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Alors donc, il est capable, il connaît les secrets de ces choses-là. C'est pour cela qu'il est dit à l'avance, Habakkuk 2, verset 3, reprend la même chose pour confirmer que la parole de Dieu est solide. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Nous avons vu le psaume 50. Qui est comme Dieu? Notre Dieu, qui est comme lui? Quand nous savons que nous sommes de son côté, que nous avons donné notre cœur à lui, quand nous savons que nous sommes de son côté et que nous pouvons marcher avec lui sous son ombre, alors comme le dit le psaume 23, je peux marcher sous l'ombre de la mort, des choses qui me menacent sur le plan humain comme si j'allais mourir, mais je ne crains absolument rien. Pourquoi? Parce que je mets ma confiance au Dieu d'Israël. Même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains pas. Parce que je sais qui est Dieu et nul n'est pareil à lui. C'est ça qui me donne la conviction, qui me donne la confiance quand je marche. Et voilà donc ce qui se passe avec Gédéon. Il va faire cette expérience. Il va finalement connaître le Dieu qui se donne à lui. Et à partir de ce moment-là, tout va changer. Je voudrais vous parler de deux personnes en particulier. Dans l'Ancien Testament, je voudrais vous parler de Élie. Et dans le Nouveau Testament, je voulais vous parler des disciples de Maüs. Ces gens, Élie, vous le savez, dans 1 Roi, chapitre 18, Élie, c'est un homme qui a fait beaucoup de grandes choses, déjà dès le commencement. Élie a fait beaucoup de choses. On voit comment Élie est allé chez la veuve, comment il a ressuscité quelqu'un. Élisée va faire la même chose. Mais nous sommes là dans 1 Roi 18, là où le peuple est en train de tergiverser entre Dieu Yahweh et le Dieu Baal. Élie vient intervenir et dit, jusqu'à quand allez-vous continuer à tergiverser? Alors il dit, maintenant nous allons mettre nos dieux au défi. Élie et 400 faux prophètes, 400 prophètes de Baal. Alors il leur dit, vous êtes 400, commencez. Il fait jour, mettez du bois et puis invoquez votre Dieu. Il commence à invoquer Dieu Baal. Écoute-nous, Dieu Baal, c'est un défi, s'il te plaît. Viens exaucer notre prière. Du matin jusqu'au soir, aucune réponse. Alors là, Élie double le défi. Et dit, maintenant c'est mon tour. Mais seulement avant que je commence la prière, jetez de l'eau sur le bois. On verse premier seau, deuxième, troisième, quatrième. Alors, deuxièmement, il attend qu'il n'y ait plus de soleil. Quand la nuit commence à tomber, il dit, je n'ai plus de soleil, sinon vous allez dire, non, c'est le soleil qui a brûlé le bois. Deux, il prend le risque, et là il se met à invoquer Yahweh, et du coup, comme un coup de tonnerre, tout prend feu en un clin d'œil. Et là, le peuple revient et dit, il commence à proclamer, maintenant, nous croyons en Dieu. Nous ne croyons qu'à Yahweh. Yahweh, c'est Yahweh notre Dieu, c'est Yahweh notre Dieu. Et finalement, donc, on va dire, mais
puisque vous étiez de faux prophètes, on va vous tuer. Alors Élie a ordonné de tuer les 400 faux prophètes. Le roi Akab apprend la nouvelle tout bonnement et dit, mais je vais aller annoncer à ma femme Jézabel. Il dit, Jézabel, la reine, est-ce que tu as appris la nouvelle? Il dit, oui, mais le prophète Élie, il a tué tous les 400 prophètes de Baal. Jézabel dit, quoi? Elle dit, oui, on vient de me rapporter, il a tué tous les prophètes de Baal. Jézabel dit, le prophète de mon Dieu à moi. Il dit, ça ne va pas finir comme ça. Élie va savoir de quel bois je me chauffe. Et là, il envoie des messages à Élie à l'avance. Il commence à chercher Élie. Il dit, il va mourir de la même façon qu'il a tué mes prophètes. Élie apprend la nouvelle. Il se met à fuir dans le désert. Quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, quand on a des montagnes, des troubles de toutes sortes, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Tiens-toi devant ma face. Tiens-toi devant ma face. On a besoin de nous tenir devant la face du Seigneur, mais nous devons le connaître. Nous devons le connaître. C'est pour cela que vous voyez, Élie a eu des problèmes. Il est parti se tenir, il attendait le Seigneur. Et il pensait qu'il allait venir dans les ouragans, il pensait qu'il allait venir dans la tempête, il pensait qu'il allait venir dans la tonnerre. Dieu n'était pas présent dans tout cela. Vous voyez, chers frères et sœurs, il faut se tenir devant la face du Seigneur quand tout va mal, quand on est dans la solitude, quand on vit le désert, quand on pense qu'il y a une montagne, on ne voit plus l'autre bout du chemin. Il faut se tenir devant la face du Seigneur. Aller devant la face du Seigneur. C'est ce que nous faisons. Moi, ça m'arrive souvent le soir, après la fatigue, je vais directement de mon bureau à l'église, juste devant la chaise, assis devant les saints sacrements. Je ne dis pas un seul mot, je me tiens juste devant. Juste. Va te tenir devant la face du Seigneur. C'est ce que le Seigneur demande à Élie. Il est confronté à toutes sortes de problèmes, comme chacune de nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait qu'Élie apprenne maintenant à marcher sous le regard de Dieu et non pas sous le regard de problèmes. Ce qui nous fait peur, c'est notre regard. C'est notre regard qui nous fait peur. J'ai déjà dit comment, devant le problème, on peut amplifier quelque chose. C'est-à-dire qu'un problème, si je l'affronte, il est un problème. Si je m'incline, il devient une montagne. Si je monte sur une chaise, je le vois petit. C'est ça que ça signifie. C'est pour cela que nous devons regarder le problème sous le regard de Dieu et non pas du problème lui-même, parce qu'il peut paraître une montagne. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.